Débriefing de la Pornichet Select 650 qui s'est couru du 21 au 24 avril 2018. C'est un parcours technique parce qu'il y a de fortes fluctuations de vent et de courant à prendre en compte et parce que le parcours passe au milieu de nombreux obstacles qu'il faut savoir éviter et gérer de façon la plus tactique possible. Le parcours a été rendu d'autant plus compliqué que j'ai eu des problèmes de pilote dès la sortie du port. On voit que j'ai dû faire un petit aller-retour, rentrer au port pour gérer ces problèmes. Et je suis finalement parti en course avec mon pilote de spare, mon pilote de secours. Je suis parti à quelques minutes du départ, mais surtout sans voile d'avant établie. C'était un départ au portant. Je n'avais encore aucun spin, aucun générateur envoyé. Donc je suis parti avec un peu de retard, mais j'étais motivé, j'ai pu partir et j'ai tout donné pour essayer de remonter la flotte le mieux possible jusqu'à la Bonnette du Four, donc qui est la première marque de parcours, où j'ai commencé à avoir quelques ennuis de pilote, donc avec mon pilote de secours. Qui s'est éteint, en fait, qui s'est déconnecté très régulièrement et que j'ai mis un peu de temps à rallumer, à reconnecter, etc. Donc dès la Bonnette du Four, j'ai commencé à perdre un peu de temps et de place par rapport à mes concurrents. Arrivé à l'est d'Elic, il y a un premier choix tactique qui s'offre à nous. La première option est passée au sud des îles de Watt et Elic, donc entre Watt, Elic et Belle-Île, donc ça c'est l'option que j'ai choisie, ou l'autre option possible était de passer au nord de Watt et Elic. Tout ce petit monde s'est retrouvé un peu après le passage de la T-News, le reste de Belle-Île, dans une zone très peu ventée. Là on est en train de rejoindre les petits copains qui sont passés de l'autre côté de Watt et Elic. Et il y a vraiment plus de vent, mais genre vraiment plus là, ça indique 2 nœuds, donc je suis un peu pris dans une zone de molle. Ce qui est con, c'est qu'il y a du vent pas très loin derrière et pas très loin de l'autre côté, et que j'espère que je suis pas le seul dans cette zone de merde parce que ça n'avance pas. Et voilà, et là le speed il est juste dégueulasse. Que j'avais voulu éviter, mais dans laquelle je me suis retrouvé planté à cause d'un énième problème de pilote qui était encore déconnecté. Ce qui était d'autant plus frustrant, c'est de voir tous les petits camarades qui avaient choisi de longer Belle-Île, un petit peu plus devant nous, de passer plus près de la côte. Ils avaient encore à ce niveau-là un petit air qui leur a permis de remonter la flotte. Je suis donc arrivé à la Bonnette d'Urvido plutôt en mauvaise position, en queue de flotte. Et à partir de la Bonnette d'Urvido, on partait au portant, cap au sud. Donc j'avais toujours mes problèmes de pilote. Alors bon, quand ils se déconnectaient, parfois je faisais des 360 ou je partais au tas, et dans quel cas j'étais vraiment directement averti que le pilote avait déconné. Mais il arrivait aussi que, avec la force du vérin, le vérin étant assez dur, le bateau ne change sur place que quelques degrés et il commençait à faire nuit, donc j'avais commencé à avoir besoin de dormir et de me reposer un petit peu. Et quand le pilote se déconnectait et que le bateau changeait de cap, il déviait de sa trajectoire de plus en plus et il arrivait que pendant une demi-heure, j'avais un cap qui était pas du tout celui que j'avais prévu. Et donc tout ça a fait que je me suis retrouvé très éloigné de la flotte, très à l'ouest par rapport à Belle-Île, un endroit que je n'avais pas forcément choisi. Mais bon, voilà, j'y étais, il fallait rester dans le match.
Il fallait, dans cette situation, réussir à tirer le meilleur du bateau pour pouvoir remonter voilà, toutes les places qu'il était encore possible de prendre. Finalement, dans mon malheur, je me suis retrouvé relativement éloigné de l'île Dieu. Et à ce moment-là, tous ceux qui avaient choisi de se coller à l'île Dieu pour faire moins de route se sont retrouvés en fait à avoir moins de vent que ce que je pouvais avoir moi au large. Donc j'ai été relativement avantagé et j'ai pu gratter quelques dizaines de milles, quelques places. La prochaine marque de parcours, c'est la Nook Sud, au large des terminales sud dans la baie des Sables d'Olonne. Le parcours nous emmène après jusqu'à Groix et il fallait compter sur à peu près 2 jours de près. Et là, nouveau problème avec le pilote, c'est-à-dire que mon pilote n'était pas équipé de mode vent. C'est-à-dire que mon pilote ne pouvait marcher qu'en mode compas. Et le mode vent, c'est un mode qui permet au pilote de se caler par rapport à un angle de vent donné. Et donc quand il y a des variations de vent, des shifts de vent, et le pilote en même temps doit être capable de garder un angle constant et donc de garder le bateau toujours bien réglé par rapport à un angle de vent donné. N'ayant pas ce mode, j'étais obligé de rester en mode compas, c'est-à-dire de suivre un cap donné, sauf que malheureusement quand il y avait des petites variations de vent, à droite et à gauche, et du coup le bateau était plus réglé de façon optimale. On est lundi matin, j'ai passé une bonne nuit de merde à cause de ce putain de pilote qui n'a pas arrêté de déconner toute la nuit. J'ai pas réussi à dormir un quart d'heure tranquille, sans qu'il lâche, sans que... Ah bon bref, en plus il n'y a pas de mode vent, du coup je suis obligé d'être en mode compas, donc dès qu'il y a des fluctuations de vent, je me retrouve nez au vent, ou je me retrouve au reaching alors que j'essaye de faire du près, du coup bref, j'ai pas avancé de la nuit. J'espère qu'aujourd'hui ça va aller mieux parce que franchement la course va être très longue si on doit faire du près dans des conditions comme ça, c'est vraiment la galère quoi. Nous allons arriver au nord-ouest de Groix et le vent est complètement tombé, il est à peu près 3 h du matin. Et j'ai mis un peu plus de 5 heures à traverser Groix d'ouest en est, c'est-à-dire que je suis arrivé à 3 h du matin au nord-ouest, à 8 h, 8 h 30. Le vent j'étais au nord-est de Groix et le vent a commencé à remonter à ce moment-là. Finalement, la dernière journée s'est passée au portant. Une belle journée, j'avais été reposé, donc j'étais vraiment motivé pour essayer de relancer le bateau et le faire marcher au mieux possible et d'essayer de clignoter, de récupérer le maximum de place qui était encore possible de prendre à ce moment-là de la course. La journée a été plutôt une bonne journée, le bateau glissait bien, il marchait bien et j'ai réussi à gagner peut-être 5 places. En conclusion, c'était une belle course, beaucoup de beaux moments, mais très frustré et un peu déçu par le résultat et vraiment d'autant plus frustré que le bateau fonctionne, il marche bien, mais qu'à cause de problèmes électroniques, le classement n'est pas du tout à hauteur. Le résultat n'est pas du tout à hauteur de mes attentes.